Randonneuses et randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, Randonnée et Découverte. Heureux de vous retrouver après ces petites vacances, pour ceux qui en ont pris. Pour ceux qui n'en ont pas pris, j'espère que vous aurez mis ce temps à faire nos petites randonnées quand vous êtes présentés tout au long de l'année. Il y a de quoi faire, hein. Et aujourd'hui, on vous emmène avec notre ami Romain, on vous emmène à Génaville, un petit village rural qui se trouve pas loin de Briey. Et on ira aussi au Baroche, et puis après on verra. Hein? Bon allez, suivez-nous, on y va. Voilà un peu les... Nous sommes presque au centre du village, là. Et dans ce village, eh bien, il y a des puits. En voilà un, des puits fontaines qu'ils appellent ça. Et nous sommes près de l'église et nous allons nous diriger, vous allez voir, un puits énorme. Voilà, une des curiosités du village, la voici, hein. C'est un puits fontaine qu'ils appellent ça. Et quand on avait besoin d'eau, il y avait un système, et on tournait la manivelle, et l'eau arrivait ici, et remplissait ce bac, et on servait de l'eau. Ah, ils payaient pas les... Oh, ça grince, ça fait longtemps que ça n'a pas servi, hein. Alors, nous voici devant l'église, et il y a un beau calvaire qui date de 1731. Il est magnifique, ce calvaire, hein. Et la même croix, de l'autre côté, ils ont remis le Jésus, Rédempteur, et qui date de 1901. Voilà l'église du village de Génaville, et c'est une église de 1702 de style gothique. On le voit bien au clocher. Dans ce village de Génaville, il y a un calvaire monumental, vraiment joli, hein, au détour d'une rue, près d'une maison. Et elle date de 1702. Voilà, maintenant on se dirige vers le lavoir. On va vous montrer ce lavoir. Un bon jardinier dans ce coin-ci, hein. Et regardez un peu ces beaux melons. En Corée, des melons charentais, hein. Mais ils sont ici à Génaville. Et un système de fraises là qui est pas mal non plus. Comme ça, on sera pour cueillir les fraises, on ne se baisse pas et on ne se fatigue pas. On les cueille à hauteur, hein. Regardez un peu les bonnes quetches là, pour faire les tartes, hein. Tiens, t'en veux une, Romain? Regarde un peu. Ah, elle est bonne, hein. Elles sont bonnes, hein. Elles sont bien mûres, hein. Allez, on va la voir, hein. Voilà, il y en a partout, là. Là, on est en Génaville, là. Et vous voyez un peu le niveau de l'eau, hein. Après cette vague de sécheresse, là, ça gênait un peu tout le monde, hein. Même les petits étangs et tous les cours d'eau sont presque à sec, hein. Voilà l'entrée du lavoir du village. Et les gens ils venaient laver leur linge ici. Et c'est le lavoir du village. Voilà un catalpa. Et cet arbre-là, c'est un arbre remarquable ici dans le village. Et on nous a dit qu'il fallait le tailler en douceur, sûrement pour le conserver le plus longtemps possible. Et alors ça a des beaux haricots. Dommage que ce n'est pas consommable. Et parce que ça, avec un haricot, vous faites un repas, hein. Voilà. Et avant d'arriver en haricot, voilà ce qu'on trouve. C'est des fleurs qui sont ensuite qui formeront le haricot. Et ces arbres-là, on en trouve à Paris au Jardin des Plantes, hein. Alors là, nous arrivons au village des Baroches.
Et les Baroches, il y a 350 habitants. Un beau petit village, et vous allez voir, on va vous faire découvrir des petites particularités. Alors nous voici aux Baroches, et puis le puits Fontaine, comme nous avons vu à Genainville, hein, le même, hein, même en couleur. Hein. Ah, c'est bien fait quand même. Hein. Et ça rappelle l'eau. Hein. Et là, on tournait la manivelle. Quand on avait besoin d'eau, on tournait la manivelle, et l'eau arrivait. Et il y avait sûrement un bac là pour récupérer l'eau. Et tout le village s'alimentait en eau par ici. Hein. Alors, ce puits, hein, il tient le coup quand même, hein, parce qu'il date de 1857. Hein. Alors, nous sommes dans la rue de l'église, et l'église des Baroches se trouve ici. Et elle date du 19e siècle. Nous voilà devant une autre curiosité des Baroches. C'est le lavoir qui servait à laver le linge à tous les villageois. Aux Baroches, il y a un deuxième puits Fontaine qui se trouve ici. Oh, celui-là, il est graissé. Ah non, il fait un peu de bruit quand même. Hein. Et l'eau sortait là, de cette tête-là. Hein. Et c'était pour le village, hein, ça servait d'eau pour tout le village. Hein, et tous les villageois. Alors nous allons quitter les Baroches et Genainville, et nous irons dans les villages aux alentours, vous faire découvrir des petites curiosités. Et déjà ici, comme nous sommes dans la région de Briey, vous avez devant vous le bâtiment de Le Corbusier, à Briey-Haut. Nous sommes ici à nous, et on a découvert une belle église du XVe siècle qui a été rénovée au XVIIIe siècle. Et c'est une église clocher porche. On le voit bien qu'il y a des arcades sous le clocher. Alors cette église, elle est dédiée à Saint Paulin. Toujours au fil de l'eau, hein, le thème de notre balade d'aujourd'hui. Et ici à nous, hein, il y a un beau puits aussi, un petit puits, Fontaine. Alors nous voilà au lavoir à nous, et ce lavoir fait partie de la fondation du patrimoine. Hein, un beau petit lavoir, et bien fleuri. Hein. Voilà, c'est toujours au fil de l'eau. Là encore un puits Fontaine. Hein. Toujours de la même époque. Voilà, et toujours au fil de l'eau, nous voilà au lavoir d'Abbevillers. Et ce lavoir, malheureusement, il est à sec. Voilà, au fil de l'eau, on s'est arrêté à Abbevillers. Et il y a une belle croix de Lorraine pour nous rappeler que nous sommes bien en Lorraine. Et sur ce, on va vous laisser, puis on vous dit à une prochaine fois, à de prochaines découvertes. Allez, au revoir, à plus tard.